On a vu que l'énergie cinétique était égale à 1 demi de mv carré. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Ce truc-là, en fait, on peut dire que c'est 1 demi de mv fois v. mv, c'est ce que j'ai appelé la quantité de mouvement, et v, c'est le mouvement. Donc, en fait, ce truc-là, on peut aussi écrire que l'énergie cinétique, c'est 1 demi du torseur cinétique croix le torseur cinématique. Donc, cette formule est importante parce qu'elle vous permet de calculer l'énergie cinétique dans n'importe quel cas de mouvement de solide, et pas uniquement de solide qui translate ou qui tourne ou quoi qu'est-ce. Alors, si on met ce qui est à l'intérieur d'un tenseur cinétique et d'un tenseur cinématique, on obtient mvg, sigma, oméga. Et donc, si on expose ça en utilisant la formule du co-moment des torseurs, on trouve 1 demi de mvg fois v de a plus sigma en a fois oméga. Cette formule-là, on l'utilise rarement sous ce format-là. On va plutôt écrire ça au point A. En fait, l'énergie cinétique est indépendante du point. On peut la calculer pour n'importe quel point. Donc là, j'avais écrit ça pour des torseurs en A. Mais si on fait la même chose pour les torseurs en G, on trouve que c'est 1 demi de mvg fois g plus sigma en g fois oméga. Et sigma en g, c'est I fois oméga. Et ce truc-là, on va retrouver une formule qu'on connaît plus ou moins. L'énergie cinétique est donc égale à 1 demi de mvg carré plus j en g fois oméga carré. C'est cette formule-là qu'il va falloir retenir. Celle-là, elle s'applique dans tous les cas, elle est valable pour tous les mouvements de solide, et elle est bien plus simplifiée que celle du dessus. Mais bien évidemment, si vous avez un solide en rotation, en translation pure, alors vous utiliserez directement EC qui est 1 demi de mv carré. V étant la vitesse de g, bien évidemment, dans le mouvement par rapport au FSL galiléen. Et en rotation pure autour d'un axe fixe, EC, c'est 1 demi de j fois oméga 2.